Bonjour Bernard Thomasson. Bonjour Pascal. Bienvenue sur notre plateau de Corrèze Télévision pour notre émission Littérature en Corrèze qui se trouve aujourd'hui dans les locaux du journal La Montagne où vous venez de dédicacer votre dernier ouvrage paru aux éditions du Seuil intitulé Un été sans alcool. Bernard Thomasson, corrézien de cœur. Aujourd'hui, et de naissance. Aujourd'hui, c'est l'enfant du pays que nous accueillons et nous en sommes très heureux. Bernard, ce livre, en quelques mots, pose une grande question. Et nous, si nous étions en temps de guerre, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous été des résistants héroïques ou des collaborateurs? Comment, dans ce livre, parvenez-vous à éclairer cette question? Question difficile, qui est effectivement au cœur de ce livre et que je me suis souvent posée parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle ici en Limousin, à Brive, et qu'il y a 30 ans, les cérémonies du souvenir, qui existent encore aujourd'hui, mais elles étaient encore plus présentes et plus marquantes parce qu'il y avait beaucoup plus de survivants à ce moment-là. J'en ai fait beaucoup, j'ai vécu cette période-là après-guerre, on va dire. Et cette question, je me la suis souvent posée et je me suis dit, mais c'est vrai, dans le fond, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Est-ce que j'aurais été résistant? Et ça m'a interrogé sur la question de la lâcheté du courage. Mais qui n'est pas qu'une question de la résistance, parce que cette question, elle est vraie à l'époque, mais elle est très contemporaine. Jean d'Ormesson a eu la gentillesse de m'envoyer un petit mot pour me dire que mon livre était d'une actualité brûlante. Et il a raison. Quand on voit ce qui s'est passé à Lille, cette femme qui s'est faite violer dans le métro, personne n'intervient. Nous-mêmes, quand on est face à une agression en bas de chez soi, vous pouvez sortir demain de chez vous, vous trouvez face à des gens qui agressent une jeune femme en face de vous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Tout à fait. J'interviens, j'interviens pas, sont-ils armés, ne le sont-ils pas? Mon cœur m'incite à y aller. Quand on en parle, qu'on y réfléchit entre nous, Pascal, on peut se dire évidemment, bien sûr qu'il faut intervenir, enfin, c'est la moindre des choses, sauf que ce n'est pas le cortex ni le cœur qui réagissent à ce moment-là, c'est toujours les tripes. Et c'est un peu ça que j'ai réussi à trouver en écrivant ce livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse en amont. Votre héros, Charles, qui a 69 ans, qui effectivement avait grandi à Brive, dans une distillerie, donc qui peut évoquer pour nos amis brivistes, bien sûr, une célèbre distillerie à côté du Château-Fin. Dont je me suis éloigné tout de suite. C'est-à-dire que voilà, le roman est purement fictif. Oui, effectivement, j'ai choisi une distillerie parce que mon héros plonge dans l'alcoolisme et c'était intéressant de le faire vivre dans cette ambiance-là. Mais la distillerie en question n'a rien à voir avec l'histoire que j'ai inventée complètement pour ce récit. Et Charles, donc, 69 ans, lors d'une balade aux Tuileries, va se faire agresser justement par deux jeunes filles. Et là, un jeune homme, Matt, qui est un marathonien, va se porter à son secours spontanément et l'aider. Il lui en sera très reconnaissant, mais malheureusement, pour le contacter, il n'a qu'un petit papier écrit à l'oncle Breleux des mers du Sud qui lui rappelle le bleu de Matisse, puisque c'est un passionné de Matisse. C'est une toile que j'adore de Matisse, Notre-Dame de Paris, vue Notre-Dame. Donc il va appeler ce numéro et il va tomber sur Maïka, la fiancée donc, de Matt. Et ainsi, il va remonter jusqu'à lui. Matt, c'est un jeune qui vit dans l'ombre, dans les caves parisiennes, et qui joue de la musique. Musique très hard, c'est du punk. Et Charles, pour le remercier, va lui proposer de l'embaucher puisqu'il n'a pas d'emploi. Et là va commencer donc une enquête historico-policière puisque Charles va lui proposer de produire son disque et lui de devenir l'enquêteur qui permettra de retrouver sa véritable identité puisqu'à l'âge de 21 ans, Charles malheureusement a appris de la bouche de ses parents et qui n'étaient en fait ses grands-parents, qu'il n'était pas leur fils et que sa mère était morte en couche et que son père serait un maquisard Pierre. Traumatisme initial, découvrir à 21 ans par ses grands-parents qu'on a vécu sur un mensonge pendant 21 ans, c'était une blessure intime, terrible pour lui. C'est d'ailleurs ce qui a créé l'alcoolisme chez lui, ça a été la béquille. Le traumatisme, il a plongé à la fois dans la souffrance, la douleur et l'alcool. Il était dans un milieu d'alcool, cette distillerie, et l'alcool l'a aidé dans un premier temps et ensuite, malheureusement, lui a fait vivre une vie désenchantée, malheureuse, sans amour, etc. Bien qu'il ait de l'argent. Et de fait, son père, on lui a dit, ton père était un ancien maquisard qui a été tué par les nazis dans un massacre à Brive. Et ta mère est morte en couche le jour de ta naissance. Et il découvre ça à 21 ans. Et à ce moment-là, il ne se pose pas de questions sur ses parents, il est tellement déboussolé que voilà, la vie s'enclenche, une vie de tristesse, oui, désenchantée et malheureuse. Et avec cette agression à 69 ans, tout ça remonte en lui.
ce passé, son identité. Il se dit, mais j'ai vécu ma vie sur ce drame, sur ce malheur, sur ce malentendu. Et il se dit, au fond, il n'est peut-être pas trop tard pour que je sache quand même qui étaient mes vrais parents. Voilà. À 69 ans, cette agression crée chez lui le déclic de se poser la question de savoir qui étaient ses vrais parents. Alors sa mère, bien sûr, il le sait puisqu'il est né de son ventre, mais son père, il ne sait pas. On lui a dit c'est un maquisard, il s'appelle Pierre, c'est tout ce qu'il sait. Et il profite effectivement de l'agression et de Matt pour tous les deux enclencher cette enquête, un peu à la manière Cold Case, ce feuilleton sur France 2, là où on voit des enquêtes des décennies plus tard. Oui. Et Matt, en fait, lui aussi a un lien avec Mandela, puisque son grand-père, il l'explique, a connu Mandela, et il est, de par son origine, un petit peu aussi la preuve que les clichés tombent là, puisque finalement, eh bien, cet homme s'est avancé, il n'a pas hésité à prendre des risques. Oui, ce jeune black des cités dont on pourrait dire finalement... Et avoir peur de lui, craindre, voilà, pas du tout. Au contraire, c'est un jeune qui, contrairement aux clichés qu'on peut avoir sur les jeunes des cités, voilà, est tourné vers l'avenir, est positif, est un garçon dont l'histoire pourrait aussi résonner avec cette question de fond qui est au cœur du livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait fait. D'ailleurs, il se la pose à un moment, il dit « Et moi, si j'avais été à la place de mon grand-père aux côtés de Mandela, est-ce que j'aurais été avec Mandela? Est-ce que je n'y aurais pas été ?» Voilà. Il y a une phrase que j'aime beaucoup où vous dites « Quand on est aux Tuileries, ce décor à la Monnaie prend des allures d'Orange Mécanique ». Et Orange Mécanique de Stanley Kubrick, c'est vrai que c'est un petit peu prophétique, puisque sur l'agression, la violence de cette civilisation, la violence urbaine. Donc en fait, Matt, voilà, il va partir en Corrèze et on va aller justement vers le centre Edmond Michelet aussi. Donc je suppose que vous-même, vous avez dû faire des recherches pour peu l'attaque du Puy du Chien, hein, pour bien préciser comment s'était-elle passé. Bien préciser les choses, je voulais vraiment inventer une histoire romanesque, donc tous les faits sont complètement inventés, les personnages, etc. Mais je voulais que ce soit au plus près de la réalité. Donc j'ai pris un drame qui a eu lieu à Brive, qui est le massacre de la Besse, 18 maquisards tués par les nazis en novembre 1943. Et donc j'ai fait en sorte que le père de Charles fasse partie de ces 18 maquisards et que Charles, au crépuscule de sa vie, se demande lequel de ces maquisards pourrait être son père. Et sauf qu'il va, avec Matt, mener l'enquête et ils vont tous les deux de découverte en surprise et puis de déception en choses très surprenantes. Oui, alors, on ne va pas dévoiler la fin parce que c'est sinon il n'y aurait plus de mystère. Mais est-il ce maquisard héros de la résistance? Aurait-il pu être un collabo? Enfin voilà, toutes les questions se posent. Et Matt, on le voit, met toute son énergie. D'ailleurs, il se crée une véritable affection entre Matt et Charles, et c'est attendrissant parce que finalement, votre livre, c'est un pont entre les générations. Moi, je trouve que vraiment ce jeune qui se met au service et qui prend à cœur de décortiquer tout ce qui a pu se passer. Vous parlez de palimpseste d'ailleurs au début, mais c'est tout à fait ça. Nos vies sont finalement des écritures les unes sur les autres. Et il faut arriver à enlever pour aller jusqu'à l'origine, jusqu'à la source. Et Dieu sait que parfois c'est douloureux de retrouver c'est ça, la vie, source. J'écris ça en exergue. La vie est un palimpseste, c'est-à-dire que c'est ces fameux parchemins anciens sur lesquels on réécrivait à chaque fois. Voilà. Donc les traces du présent effacent le passé, mais n'en enlèvent jamais la mémoire, ni le souvenir. Jamais. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'était de créer cette relation complètement improbable entre ce jeune black des cités et ce vieux monsieur désincarné, alcoolique, d'où le titre d'ailleurs, parce que Matt dit « Je veux bien venir vous aider, mais promettez-moi, vous passez un été sans alcool, parce que moi je ne supporte pas l'alcool pour d'autres raisons qu'on raconte dans le bouquin, etc. » Donc, il aura du mal à tenir, puisqu'un soir, à l'hôtel, il boit toutes les mignonnettes du frigo, et Matt s'inquiète. Pas facile de sortir de l'alcool, c'est aussi une très question difficile, délicate. Très, très dur. Mais ce rapprochement entre les deux était pour moi très intéressant, c'est-à-dire que les générations, on dit souvent les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas au passé et les vieux vivent dans leur monde à l'intérieur. Ce sont des clichés qui sont parfois faux. Vous avez brisé, j'espère. par le biais de ce livre, qui est vraiment, je trouve, intéressant parce que ça nous apporte justement de l'espérance, parce qu'il faut aller au-delà des préjugés. Et Matt, finalement, en aidant Charles, je crois, réalise quelque chose de très important. Il y a aussi une chanson qui m'a poursuivie pendant la lecture du livre, je vous l'ai dit tout à l'heure,
c'est Si j'étais née en 17 à Leidenstadt. Et à la fin, Jean-Jacques Goldman, oui, bien voilà, sûr. et vraiment quand je l'ai retrouvé à la fin, je ne vais pas dévoiler puisqu'on va garder le mystère du livre, j'ai été très émue parce que c'est vraiment le sujet du livre, c'est voilà, qu'est-ce que j'aurais fait et est-ce que l'histoire est une fabrique de héros, mais aussi elle engendre parfois des lâches, mais pourquoi? Parce qu'il y a la peur aussi. L'histoire est très complexe, la peur peut créer la lâcheté, la nécessité. La nécessité, il y a des femmes qui ont eu des relations avec les Allemands parce qu'il fallait nourrir des enfants, que le mari était parti au travail obligatoire, des entreprises qui ont vendu aux Allemands parce que s'ils ne vendaient pas aux Allemands, l'entreprise coulait. Alors on peut dire résister, ça aurait été ne pas vendre aux Allemands, oui, mais enfin voilà, une vie brisée, c'est compliqué. Hein, c'est l'histoire à la complexité à hauteur d'homme, quoi. Donc je voulais ramener tout ça, faire vivre tout cela. C'était un peu l'ambition de ce livre. Et vous avez parfaitement réussi parce que le livre, l'écriture en est fluide, on est dans le suspense jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le voile se soulève, on partage avec Charles les déceptions parce que 2 fois il croit avoir trouvé son père, 2 fois c'est pas ça. Ça devient un peu thriller sur la fin. Et ça devient thriller, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est romanesque. J'ai voulu faire un bouquin très romanesque oui, aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de provoquer l'émotion chez le lecteur. Et vous avez réussi aussi parce qu'on va aussi dans les îles Borromée. Et à chaque fois, ce que j'aime bien, une région que j'aime beaucoup. Vous donnez les explications, pourquoi ça s'appelle comme ça, Buono Romani pour les bons Romains. Donc même pour Brive, vous avez donné le sens étymologique. J'avais très envie, mon précédent roman se passait à Berlin, une ville que je connais depuis plus de 35 ans. J'y suis allé la première fois, j'avais 15 ans. J'avais envie pour mon deuxième roman de parler de ma région, de Brive. Donc voilà, cette histoire de résistance. Bon, j'ai un papa qui a 95 ans aujourd'hui et que je vois régulièrement, avec qui je l'ai souvent parlé. C'est aussi lui qui m'a inspiré tout ça. Il y a plein de souvenirs de lui qui remontent dans ce roman. Donc Brive était important pour moi aussi dans mon parcours d'écrivain. Et pour situer ce livre, bon, le massacre de la Besse, mais Charles est né le jour de la libération de Brive. C'est un symbole vraiment très fort, le 15 août 1944. Brive, première ville de France libérée par ses propres moyens. C'est-à-dire seulement par la résistance, sans l'aide des Alliés. C'est aussi une marque de fierté pour cette ville et pour cette région qui a été au cœur de la résistance et qui a beaucoup souffert. Et c'est vrai qu'il naît, et le jour de sa majorité est très important aussi, puisqu'il dit j'ai 21 ans, il est 21h et je deviens un homme par la force des choses. Et j'apprends que j'ai plus de parents et que mes parents sont morts. C'est terrible. Bernard Thomasson, je crois qu'il faut laisser au lecteur la part de mystère pour qu'il puisse avoir, comme je l'ai eu, cette envie de découvrir l'histoire de Charles. En tous les cas, vraiment, vous avez signé un roman qui est très fort, plein d'émotions et avec beaucoup de sensibilité. Et je vous remercie d'avoir accepté de venir me rencontrer. Merci de votre invitation, Pascal. Je suis ravi de venir en Corrèze à chaque fois, de revenir à Brive. On se reverra peut-être à la Foire du Livre, parce que je serai évidemment présent. Merci beaucoup, Bernard Thomasson. Merci. Merci.